Bonjour, bienvenue dans ce jour numéro 5. Aujourd'hui, on est parti pour une focaccia. Là, ça sera presque la même recette que hier, sauf qu'on va mettre 3% de sel et à la place de mettre 70% d'eau, on va mettre 85% d'eau. Sinon, ça sera exactement la même chose. 250 g de farine. Je m'autorise dorénavant à utiliser aussi de la farine bise, que je trouve être une farine plus riche. 3% de sel, ça fera 7 g de sel. Voilà. Je remets un coup. Et maintenant, nouveau, on va dire 60 g de levain. Donc voilà, ça c'est le levain d'hier que j'ai nourri il y a 24 heures. Il commence à avoir une petite odeur acide, donc il est prêt à être nourri. Donc je vais l'utiliser d'une part et je vais le renourrir. On va mettre un peu le maximum qu'on peut. Voilà, j'ai mis 70 g de levain. Il est presque vide, le bocal. Donc voilà, maintenant je vais le nourrir. Vous m'autoriserez à le nourrir de farine bise, parce que j'ai montré que ça marchait avec de la farine nuit blanche. Et c'est beaucoup mieux d'utiliser une farine un petit peu plus riche. Et là, c'est une consistance qui me convient bien, donc on va le laisser comme ça. Retour à mon point. Donc on a dit 85% d'eau, donc ici 210 g. Maintenant, je vais laisser faire le processus d'autolyse. Dans 1 heure, je vais revenir touiller un petit peu, comme on l'a vu dans la vidéo d'hier. On ne va pas refilmer cette étape. Par contre, on se retrouve ce soir, donc dans une dizaine d'heures, pour la réalisation de la focaccia. A tout à l'heure. Parti pour la suite de la focaccia. On va prendre une plaque avec des bords qui remontent. Le but, c'est que la focaccia ne colle pas sur la plaque. Donc on va essayer de bien huiler la plaque. Et là maintenant, on va verser la pâte à focaccia dedans. On le rappelle, c'est une pâte bien humide, hein, à 85%. Et maintenant, on va essayer de l'étaler un peu. Je me huile un petit peu les doigts. Pour pouvoir l'étaler un peu. Je fais un peu des trous avec mes doigts. Comme ça. Maintenant, on va l'assaisonner. Donc il y a plusieurs possibilités. On pourrait mettre des tomates, etc. Mais c'est pas de saison. Et vu qu'on est coincé à la maison, on va utiliser ce qu'on a. Nous, on a un plant de romarin et d'origan. Je vais mettre un petit peu des deux. Une petite flambée d'huile pour se faire plaisir. Et maintenant, on va laisser reposer 1 à 2 heures et puis directement fourner au four. Alors, c'est parti pour la cuisson. On a laissé reposer pendant à peu près 1h30. Puis je pense qu'on va le cuire à peu près 25 minutes à 200 degrés. Le gros challenge, c'est est-ce qu'on va pouvoir décoller la focaccia à la fin de la cuisson. C'est parti. Alors voilà le résultat, après 30 minutes où j'ai laissé refroidir, donc on va voir, je crois que ça se décroche bien. Bien aéré, hein.
Pas mal du tout. Je pense qu'on peut sans problème rajouter un petit peu de sel. Mais excellent. Excellent. Qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois? La prochaine fois, qu'est-ce qu'on va faire? Vous pouvez laisser un commentaire pour faire des suggestions de qu'est-ce que vous voulez que j'essaie de faire avec le levain. Peut-être qu'on pourrait essayer de faire quelque chose de sucré. Des bâtonnets au chocolat, par exemple.